Salut, Mohamed Sissoko. Je voulais attirer ton attention sur un truc. Lorsque tu es dans ton cheminement, quel que soit ce que tu es en train de faire, il est important pour toi, à un moment donné, de t'asseoir et puis regarder si ce que tu es en train de faire là, tu es en train de vraiment bien faire ça. Encore une fois, comme je dis, parfois tu as l'impression que tu es en train d'évoluer, mais en réalité tu es en train de reculer. Je vais ici te donner un exemple simple de quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a permis de comprendre que ma réalité, où moi je pensais qu'elle était en train d'évoluer, en réalité elle était en train de régresser. Mais sans me rendre compte. Et je vais t'expliquer ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai décidé dans mon plan de beaucoup investir. Donc les investissements que je faisais, c'est en bourse, des investissements dans des fonds de placement pour un peu un long terme. Et j'étais content parce que tous les jours, j'alimentais ou j'alimente toujours ces différents fonds que j'ai là. Et j'étais content parce que je vois mon argent en train d'augmenter. Jusqu'à ce qu'un jour, je m'asseye pour regarder exactement mon investissement, dans quelle direction je suis en train de partir. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, mes investissements sont en train de grandir, mais je suis en train de perdre de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passait? J'ai des dettes que je paye. Carte de crédit, finance de la voiture, ce genre de trucs-là. Mais étant donné que mes investissements sont en train de prendre de la valeur, pour moi, je me dis que je suis au contrôle. Juste à ce que je puisse regarder, mais la carte de crédit où je dois, enfin, j'ai deux cartes de crédit où je dois, deux cartes de crédit, paiement de, voilà, j'ai deux voitures aussi où je paye par mois, etc. Et je me suis rendu compte que les intérêts combinés des cartes de crédit et des paiements des voitures, en réalité, tout ce que je paye là-bas, là, c'est un peu comme si tout ce que mes investissements amenaient, je prenais tout le bénéfice de mes investissements pour payer ces trucs-là. Tu vois un peu la nuance. C'est-à-dire que j'ai des dettes, mais les intérêts de ces dettes-là font que ce que je gagne dans mes investissements sont annulés. Mais moi, dans ma tête, je regardais que mes investissements sont en train de monter, je suis content, mais en réalité, je ne suis pas en train d'avancer, je suis en train de rester sur un seul point. Parce que tout ce que mes investissements sont en train de me rapporter sont en train de partir par rapport au crédit des choses. Et c'est là, heureusement, que je m'étais assis pour essayer de regarder à peu près mes finances, pour voir est-ce que les choses se passent bien. C'est là que je me suis rendu compte de ce problème-là. Et maintenant de commencer à régler ce problème-là. Parce que si je ne m'étais pas assis pour regarder ça, je serais en train de continuer à augmenter mes investissements, voir les résultats de mes investissements grands, mais en réalité, tout ce que mes investissements sont en train de gagner sont en train d'être bouffés par les intérêts que les cartes de crédit sont mis chez eux. Donc, par rapport à ça, j'ai dû mettre en place un système qui me permet d'attaquer les cartes de crédit que j'ai là pour les payer. OK? Par exemple, ça m'a permis, sur les deux crédits de voiture que j'avais, de payer un des crédits pour rester avec un seul. En un mot, ça m'a permis de comprendre que tout ce que j'ai comme dette là, je dois m'arranger pour les amener à un niveau très minimum. Sinon, ce qui va se passer, je serai en train de faire un travail, comme on dit en chinois, un travail bella. C'est-à-dire en train d'investir. Je vois que mon investissement est en train de grandir, mais tout ce que c'est en train de me rapporter en réalité, je suis en train de perdre ça parce que j'ai des cartes de crédit, par exemple, qui ont des intérêts trop élevés. Donc, le conseil que j'ai pour toi aujourd'hui, essaie de t'asseoir et puis évalue tes finances. Est-ce que dans tes finances, ce qui rentre ou ce que tes investissements font rentrer, est-ce que c'est inférieur ou quel est le ratio dans ce que tes investissements te rapportent et le ratio dans ce que tes dépenses un peu inutiles, genre les dépenses comme les cartes de crédit, c'est que ça te fait partie. Et essaie d'évaluer. Si ce que tu payes comme intérêt dans tes dettes c'est plus élevé que ce que tu gagnes dans tes investissements, en réalité, tu es en train de perdre de l'argent. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois te dire, mais au lieu de continuer à mettre l'argent dans mon investissement, peut-être qu'il me faut déplacer cet argent-là pour venir payer ces crédits-là et continuer encore mes investissements. Ou bien, continuer mes investissements ou trouver encore une autre source d'entrée pour pouvoir éponger ces crédits-là. Parce que parfois, surtout à les cartes de crédit, où je vais faire une vidéo même là-dessus pour que les gens puissent comprendre exactement comment est-ce que les cartes de crédit sont dangereuses et savoir mieux les utiliser.
Donc c'est cette vidéo-là je voulais mettre à ta disposition pour que tu réfléchisses là-dessus. Ça, on a parlé d'argent, mais ça peut être dans n'importe quel truc. Ça peut être avec tes relations avec les gens. Il y a des gens avec qui tu es qui sont un poids pour toi, soit émotionnellement ou etc., mais qui t'amènent en arrière. Au moins, toi, tu penses que c'est des personnes qui sont en train de te faire avancer. Ça peut être aussi dans ton projet que tu as. Parfois, de t'asseoir et de te dire, est-ce que mon projet est en train de partir comme je veux? Est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui sont en train d'amener mon projet au sol? Ok? Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo.